Toi qui postes des vidéos sur YouTube depuis plus de 8 ans, depuis le 10 août 2011 plus exactement, que penses-tu du paysage YouTube actuel et de son évolution? Ça fait écho directement à la vidéo. YouTube m'ennuie. Joueur du grenier peut-être. Ah, c'est dans l'actualité. Ouais. Moi, au niveau de YouTube, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choix, il y en a énormément, et c'est vrai qu'en psychologie, on sait que c'est un effet psychologique assez étrange et paradoxal, c'est que quand on a trop de choix, ça tue le choix, dans le sens où, genre, si on vous propose quelques replats, bah, du coup, vous allez prendre un truc et vous allez en être satisfait. Mais si on vous propose des centaines de plats, vous ne savez plus quoi prendre, et quand vous allez en prendre un, vous risquez d'être un peu déçu ou moins satisfait que si vous n'avez pris que quelques-uns. Parce que vous vous dites, oh, il y en avait tellement, j'avais peut-être mauvais choix. Et YouTube, c'est ça, c'est qu'il y a des millions de vidéos partout, sur des tas de sujets. Et après, trouver les vidéos qui vont nous plaire, c'est compliqué. YouTube, il fait de son mieux avec son algorithme, machin, mais bon, il n'est pas parfait, quoi, il évolue sans cesse. Et voilà. Après, moi, je sais pas, c'est vrai que des vidéos qui vont me plaire, en plus, je suis un peu difficile, donc du coup, je peux passer beaucoup de temps à écumer, ça me saoule. Mais c'est pareil partout. Genre sur Netflix, avant de trouver un sujet ou un film ou une série qui va me plaire, ou qui pourrait peut-être me plaire, parce que même, je clique même pas, je me base sur une miniature ou un truc comme ça. Bah, je suis jamais sûr, et puis ça me saoule. Mais bon, après, ça a toujours été comme ça. Et puis, au niveau de YouTube, à titre personnel, bah... il y a tout, quoi, en fait. Donc je trouve qu'il n'y a pas forcément de raison de ronchonner. Il y a des vidéos divertissement, il y a des mecs de télé-réalité, il y a des gars comme McFly et Carlito qui font du divertissement, qui plaisent à beaucoup de gens, et il y en a qui les détestent, voilà, et il y en a qui font faire de l'éducation comme moi, il y en a qui vont pas aimer ça, et puis il y en a qui vont faire dans les films, dans les jeux vidéo. Il y a un peu de tout, quoi. Il faut savoir trouver les youtubeurs qui nous plaisent, et après s'abonner à quelques-uns, ou à défaut de s'abonner, noter leur nom à part. C'est vrai que moi je suis abonné à des centaines de chaînes, mais en vrai ceux que je suis vraiment, j'ai une sorte de page où j'ai leur chaîne, et ensuite j'y revais manuellement parce que j'apprécie leur contenu. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne, mais devant l'avalanche de contenu, c'est pas facile de savoir, en fait. Et je comprends qu'on puisse être perdu, quoi. Du coup, toi, de ton côté, t'es pas attristé de certains contenus mis en avant par YouTube ou par l'onglet des tendances? Bah, oui et non, en fait. Je suis si YouTube il met en avant un contenu, c'est que... Alors, à titre personnel, quand je vois l'onglet tendance, sur 100 vidéos qu'il va mettre en avant, vraiment, moi, il y en a 90 qui vont dire « Oh, ça me bat, je m'en bats les steaks, quoi. Ça va être des trucs que je vais trouver nuls. Je trouverais ça un peu débilisant, je trouverais ça un peu naze, etc. » Mais c'est juste mon avis. Et on s'en fout. Dans le sens où, si YouTube il met l'onglet tendance, il fonctionne en fait de manière très simple. Alors, non, c'est faux ce que je dis. Mais si l'onglet tendance fonctionne, c'est parce que du coup, c'est un contenu qui a performé aux yeux des gens qui ont vu ce contenu et que YouTube veut mettre en avant pour le promouvoir. Il se trouve que c'est des choses débiles. Eh ben, ça reflète simplement ce que les gens aiment bien. Enfin, c'est comme à la télévision. Moi, je pense pas que la YouTube et la télé, c'est si différent. Wow. C'est différent fondamentalement parce que du coup, on a le choix sur YouTube et les créateurs n'ont pas de barrière à l'entrée, tout ça. Mais si à la télé, il y a beaucoup de choses débiles et de trucs un peu stupides dans ce genre de style, bah, c'est que les gens, ils aiment ça. Et si les gens aiment ça, forcément sur YouTube, on va le retrouver. Après, si les gens apprécient des trucs divertissement, c'est que l'humanité, la société aime les choses divertissantes parce que peut-être ils bossent la journée ou ils ont leur cours et ils ont besoin de se relâcher un peu l'esprit. Et après ils le font, voilà. Moi j'essaye de faire des choses qui sont pas dans ce délire, j'essaye de faire des choses divertissantes mais aussi instructives où on apprend des choses. C'est la façon dont moi je vois les choses, je réagis. Voir des contenus juste divertissants où j'apprends rien, ça va vite me saouler en fait, et j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin vraiment d'apprendre, mais en apprenant de manière un peu ludique, pas des trucs un peu chiants. Les trucs chiants j'aime bien aussi, mais il faut aussi parfois que mon cerveau il décharge, mais j'ai besoin vraiment d'être deux, moi, pour être stimulé. Apprendre et être diverti aussi, mais vraiment les deux. Et si les gens ils fonctionnent pas comme moi, je le conçois, et ils ont peut-être besoin de trucs plus débiles, peut-être, mais c'est pas mon fait, et je vais pas juger ça. Si l'humanité ou notre société
elle comprend beaucoup de personnes qui apprécient ça, bah, c'est que c'est pas la faute à YouTube, c'est la faute simplement aux gens quelque part, c'est tout.